Je t'ai mis les t-shirts. Dernière recommandation avant le départ. Dans quelques heures, Bernard va se rendre à l'hôpital d'Annecy pour la pose d'un TAVI, une opération cardiaque délicate qui consiste à remplacer la valve aortique par une prothèse. L'opération, il faut y passer. Hein. Et le fait que ce soit sous hypnose? Que ce sera mieux, hein, peut-être un mieux, je sais pas, mais je connais pas alors. Déjà, il n'y aura pas de médicaments dans le sang. Donc le réveil, il n'y aura pas de problème. À l'hôpital d'Annecy, depuis 2013, cette intervention qui passe par l'aine et l'artère fémorale se déroule sous hypnose avec seulement une anesthésie locale. Elle est réservée aux patients les plus âgés ou les plus fragiles. On n'arrivait pas à prendre des patients en charge correctement au niveau de l'anxiété, de la prise en charge de la douleur. Donc ça nous a permis déjà de pouvoir donner une réponse à ça, c'est d'utiliser l'hypnose dans les soins comme au bloc opératoire. La veille de l'opération, le médecin anesthésiste s'entretient avec chaque patient. Un moment important pour les rassurer, les mettre en confiance, mais aussi apprendre à les connaître afin de préparer la séance d'hypnose. Vous dilatez l'artère. Mais on l'applique pour la rentrée, comme un parapluie un peu. Oui, c'est... Hein? Vous êtes rassuré? Oh, mais j'étais rassuré, dans tous les cas, j'étais rassuré. Mais là, elle répond à toutes les questions que je pouvais avoir en attente. Hein. Mais bon, c'est bien. Répondre aux questions du patient, appréhender son histoire, son vécu, pour l'aider à puiser dans ses propres ressources et emmener son esprit ailleurs pendant que son corps sera opéré. Voilà le rôle de l'hypnopraticien. Pauline doit subir la même opération. Elle est anxieuse. Je suis hésitante, je pense à un tas de choses et puis voilà. Voilà. Vous avez des appréhensions, vous appréhendez quoi? De ne pas me réveiller. Vous êtes toute seule pour faire la promenade? Non, des fois il y a une dame, des fois il y a... Le docteur Mangin lui fait parler de ce qu'elle aime pour diminuer l'angoisse. Un premier contact qui devrait l'apaiser pour la nuit. Au revoir messieurs, dames, et puis merci. « 8h le lendemain matin. En salle de pré-anesthésie, l'infirmière et le médecin préparent Pauline avant de l'emmener au bloc opératoire. La séance d'hypnose démarre sous forme d'une conversation. Le plus jeune, il a quel âge? De mes enfants? Oui. 52 cette année. J'ai une fille qui a 53. Les jumeaux ont 55. Et la première, 56. Ma discussion va ne porter que sur des choses agréables et des choses qu'elle aime faire. Et c'est son esprit qui va retrouver les choses qu'elle connaît, elle, et qui va pouvoir l'emmener ailleurs. Tiens, j'aimerais bien aller me promener là-bas dans les bois, regardez, comme c'est beau. Et voilà. D'accord. Je vais vous mettre une oreillette, on vous a expliqué? Oui. Voilà, et puis vous pourrez aussi vous exprimer si vous avez envie de vous exprimer. Ah bon? Si vous avez envie de discuter. Voilà. Allez, vous commencez à bien respirer tranquillement. Voilà. Vous êtes la vedette du jour, donc il y a toujours beaucoup de monde quand il y a une petite star qui arrive. Et donc on va passer à côté. Pendant toute l'intervention, la conversation se poursuit grâce à des casques audio pour une meilleure proximité. Voilà. Alors, j'ai pas pensé à vous demander, est-ce que vous avez une vue sur tout le lac? Oui, sur tout le lac. Oui, il y a Auchy, il y a Genève. D'accord, donc c'est vraiment tout le lac. Quand on est en montagne, oui. Eh bien, on voit jusqu'à Genève. D'accord. Alors que le chirurgien et le cardiologue commencent l'opération, Pauline, elle, partage ses recettes. Ah bon, gratin de cardon et tout. Comment vous le faites alors, votre gratin? Parce que je ne sais pas le faire. Vous avez la recette. Je le fais cuire. Ouais. Le patient ne voit pas son acte comme un traumatisme, mais comme dans la continuité de la vie. C'est-à-dire que voilà, il est venu à l'hôpital, les gens se sont occupés de lui, on a discuté d'autres choses, on l'a amené ailleurs, on s'est occupé de son confort, on l'a accompagné pendant le geste, il a participé au geste, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui, il s'est rendu compte que ça se passait très bien, et quand l'intervention est finie, finalement, l'affaire est classée et on part à autre chose. C'est maintenant au tour de Bernard d'entrer au bloc. Plus difficile pour lui de se laisser aller. Allez, vous pensez à bien respirer tranquillement. Vous voyez à peu près? Oui.
L'infirmière va devoir mobiliser beaucoup d'énergie pour l'aider à lâcher prise. Alors du rouge, du orange, du jaune, du vert, peut-être d'autres couleurs que je n'ai pas ici. Qu'est-ce qui passe du côté droit? Pardon? Qu'est-ce qui passe du côté droit? Tout se passe bien. Les deux côtés sont occupés. Allez, vous respirez bien tranquillement. Vous gonflez les poumons. Voilà, c'est très bien. Voilà. Vous avez le choix du programme. Vous tenez toujours la télécommande de la main droite ou de la main gauche. Et votre pouce le plus habile est à même de choisir le programme. J'ai bien dormi d'habitude. Oui, ça vous a détendu, le programme vous a plu. Si vraiment on n'y arrive pas et que le patient voit qu'on n'arrive pas à le soulager, on aura toujours la possibilité de recourir à un anesthésique ou à un antalgique pour le calmer au niveau de la douleur ou l'endormir si c'est nécessaire. Depuis 2013, environ 25 personnes sont formées chaque année à l'hypnose à l'hôpital d'Annecy. Une dynamique impulsée par la Fondation Apicil qui lutte contre la douleur. Elle a financé les premières formations. Les infirmières, les médecins, les chirurgiens la pratiquent au quotidien. L'hypnose a changé leur façon de travailler. On travaille dans des conditions beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, sans agitation, sans bruit. Et je pense que du coup on est beaucoup plus serein et concentré sur notre intervention. Pour Bernard, comme pour Pauline, dès la sortie du bloc, le souvenir de l'opération n'est pas douloureux. Elle me parlait, j'écoutais, j'écoutais tout. Mais j'ai pas beaucoup parlé, je pense. Je me sens bien. Non, mais c'est bien, puis sans douleur, sans rien. C'est vrai, j'ai senti juste la piqûre, et puis voilà. Un cœur tout neuf pour un nouveau départ. Pauline et Bernard ont quitté l'hôpital au bout de 5 jours seulement, emportant avec eux les bénéfices de l'hypnose.